Je vous souhaite la bienvenue à tous dans la deuxième partie de ce cours sur l'outil de réunion communautaire. La première partie avait donné un aperçu général, mais cette deuxième partie donne des informations plus pratiques sur l'utilisation de l'outil. Pour tirer meilleure partie de cette présentation, il est important que vous ayez lu la section 2 et les annexes 5 et 6 du manuel. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, mettez la vidéo en pause et faites-le maintenant. La réunion communautaire est l'une des premières activités à être menée dans chaque zone d'étude car elle donne à l'équipe de recherche une vue d'ensemble des systèmes de production ovine et caprine dans la zone, les principaux problèmes de maladies rencontrés par les éleveurs et recueille des informations sur le commerce des petits ruminants et d'autres mouvements. Ces informations sont utiles pour planifier d'autres travaux de recherche tels que les enquêtes auprès des ménages, l'enquête sur les marchés et la surveillance participative des maladies. La réunion doit être très participative. Chacun est encouragé à partager ses connaissances et expériences. Pour cela, l'animateur doit créer une atmosphère vraiment amicale. Les opinions de chacun sont appréciées et respectées, hommes et femmes. Des questions ouvertes et des outils participatifs sont utilisés pour explorer des sujets clés, en commençant par des questions plus générales puis en allant vers des questions plus spécifiques. Dans chaque zone d'étude, une ou plusieurs réunions seront organisées. Le nombre de réunions dépend de la taille de la zone et de la variation des systèmes de production dans la zone. Si la zone n'est pas trop grande et que le système de production est similaire d'un bout à l'autre, une seule réunion pourrait suffire. Alors, sélectionnez de façon raisonnée quelques femmes et hommes de différentes parties de la zone. Mais si la zone est trop grande, ou s'il y a une variation dans les systèmes de production ou les groupes ethniques, alors il est probablement préférable d'organiser plus d'une réunion pour mieux représenter les différentes parties de la zone d'étude. Avec l'aide des responsables locaux, environ 20 hommes et femmes sont choisis à dessein pour chaque réunion pour représenter leur communauté. Ils devraient être des gens qui élèvent des moutons ou des chèvres et qui connaissent bien l'élevage. Si l'on craint que les femmes ne participent pas librement, il est préférable d'organiser des réunions séparées pour les hommes et les femmes. Dans ce cas, vous devez vous assurer que vous disposez de suffisamment de chercheurs et d'espace pour organiser deux réunions en parallèle. Sinon, les deux réunions devront être organisées à des moments différents. Si la réunion a eu lieu avec les hommes et les femmes ensemble, les facilitateurs et les traducteurs doivent travailler ensemble pour s'assurer que les opinions des femmes soient aussi entendues. Certaines activités comme le classement simple des espèces animales et les maladies des moutons et des chèvres peuvent être effectuées séparément avec les groupes d'hommes et de femmes. Puis les deux groupes peuvent rapporter leurs conclusions au grand groupe. Cela encourage la participation active même dans une réunion mixte. L'équipe de recherche doit être composée d'au moins 2 personnes, notamment un facilitateur et un preneur de notes. La réunion doit se dérouler dans la langue locale des participants. Donc si les chercheurs ne parlent pas la langue locale, ils devront engager quelqu'un pour la traduction. Et avant la réunion, vous devez passer du temps avec le traducteur pour le familiariser avec les sujets, les questions et les outils. Il doit traduire tous les détails des discussions pour le preneur de notes afin que les informations partagées par les éleveurs soient capturées. Mais il arrive des fois qu'il y ait des problèmes. Par exemple, le traducteur peut trop résumer les discussions et que les détails importants soient laissés de côté, ou il répond au nom des participants. Donc assurez-vous d'informer la personne à l'avance pour éviter de tels problèmes. Alors, comment les données seront enregistrées? C'est principalement par une prise de notes. Ceci est très important, donc vous devez enregistrer tous les détails possibles en utilisant les mots des participants, parce que ce sont les données brutes qui seront analysées. Et notez les citations qui expriment les informations clés. Si les participants sont d'accord, la réunion peut être enregistrée en audio en guise de sauvegarde. Mais souvent, selon les conditions du terrain, la qualité d'enregistrement peut être mauvaise. C'est pourquoi vous devez toujours prendre des notes détaillées. En l'aide de la fiche d'information du projet, expliquez ce qu'est le projet en termes simples et le but de la réunion, puis demandez-leur s'ils sont prêts à participer. C'est aussi le moment de leur demander s'ils souhaitent que la réunion soit enregistrée en audio. Rassurez-les que l'enregistrement n'est qu'une sauvegarde pour les preneurs de notes et qui ne sera utilisé dans aucun autre but. Parlons maintenant du démarrage de la réunion. Il est très important de bien commencer, accueillir tout le monde et ouvrir la réunion en fonction de la culture locale. Laissez chacun se présenter, vous et les participants.
Si les gens parlent au début, ils se sentiront plus à l'aise pour parler pendant la réunion. Si vous prévoyez d'organiser des réunions simultanées, séparées pour les hommes et les femmes, c'est le moment de diviser les participants en groupes d'hommes et de femmes. Dans cette première activité, nous allons nous entraîner à utiliser les guides thématiques des réunions communautaires. Cette activité vous donne l'occasion de pratiquer la première partie de la réunion communautaire, y compris le classement simple des espèces animales, la cartographie participative de la zone et des ressources pour le bétail. Si vous suivez la formation en groupe, mettez la vidéo en pause et formez des groupes de 3 à 5 personnes pour un jeu de rôle. L'un de vous sera l'animateur et les autres joueront le rôle de participants. Mais si vous êtes seul, suivez les étapes en lisant à haute voix pour vous familiariser avec la formulation des questions et expliquer le déroulement des exercices aux participants. Le classement simple des espèces animales doit être effectué séparément par les groupes d'hommes et de femmes, même lors d'une réunion mixte. Il y a un espace dans les formulaires pour enregistrer les résultats des hommes et des femmes séparément. Facilitez un bref partage des résultats des groupes d'hommes et de femmes et notez toute discussion sur les différences dans les résultats. Maintenant que vous avez terminé le jeu de rôle, réfléchissez à son déroulement. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Sur quel aspect devez-vous vous entraîner davantage avant de descendre sur le terrain? Gardez toujours une note de toutes les questions que vous avez et n'oubliez pas de les soulever lorsque nous aurons une session de formation en ligne. Soit dit en passant, à la fin de l'annexe 5, vous trouverez un exemple de la façon d'enregistrer les résultats d'une réunion communautaire, y compris les résultats d'un classement simple et d'une cartographie. Ceci étant, entraînons-nous maintenant à faire un calendrier saisonnier. Rejoignez vos groupes en échangeant les rôles pour que tout le monde ait une chance de jouer le rôle de facilitateur. Suivez les guides de réunion et les instructions pour faire un calendrier saisonnier à l'annexe 6 pour vous entraîner à animer l'établissement d'un calendrier saisonnier. Mettez la vidéo en pause pour exécuter les jeux de rôle. Alors, comment ça a été? Si vous regardez le formulaire de réunion communautaire à l'annexe 5, vous verrez un exemple de la façon d'enregistrer les résultats d'un calendrier saisonnier. Sur le terrain, vous pouvez également prendre une photo qui peut être téléchargée dans le formulaire d'enregistrement. Passons maintenant à la dernière partie de l'entretien qui porte notamment sur les maladies des petits ruminants. Dans vos groupes, échangez à nouveau les rôles et les thèmes du jeu de rôle 6 à 9 dans les guides de l'Union. Cela comprend un autre exercice de classement simple, une chronologie et l'utilisation à nouveau du calendrier saisonnier pour la saisonnalité des maladies. Mettez la vidéo en pause pour exécuter les jeux de rôle. Comment ça a été? N'oubliez pas de noter toutes les questions que vous avez et les soulever lors de nos sessions en direct. Soit dit en passant, lorsque vous organisez des réunions communautaires sur le terrain, il est bon de s'asseoir après la réunion et de réfléchir à la façon dont elle s'est déroulée. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré afin que vous tiriez des leçons pour la prochaine réunion? On prépare maintenant la clôture de la réunion. Une fois les thèmes de réunion terminés, si vous organisez des réunions séparées pour les hommes et les femmes, c'est le bon moment de les rassembler. À la fin de la réunion, vous devez laisser du temps aux participants de vous poser toutes les questions qu'ils ont. Essayez de répondre ou de donner des conseils. Mais si vous ne pouvez pas, proposez de transmettre les questions à la personne appropriée. Les participants vous ont donné leur temps et leurs informations. Donc, s'il existe un moyen de les aider, nous devons le faire. N'oubliez surtout pas de les remercier. Et surtout, n'oubliez pas la PPR. C'est le principal objectif de ce projet. Si au cours de la réunion, vous obtenez des informations sur un problème de maladie actuelle qui pourrait être la PPR, vous devez prendre note des détails et prendre des dispositions pour que le projet fasse une visite pour enquêter, au moyen d'une surveillance participative des maladies et une investigation du foyer. Nous sommes à la fin de cette présentation. Vous pouvez toujours avoir de plus amples informations sur les manuels, notamment dans la section 2, l'annexe 5 et l'annexe 6. Je vous remercie d'avoir suivi et de vous être entraîné à utiliser l'outil. Au revoir et à bientôt.